les Sildingotes, j'espère que vous allez bien. Alors moi je vais bien aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de vent, ça m'a décoiffé. Aujourd'hui on va faire une petite boîte à bonbons pour mettre en fait euh, quand vous avez des invités, ouais, des habités, des inhibités, des invités. Vous mettez soit dans l'assiette, ou ça se fait pas trop dans l'assiette, c'est pas top. Ça se met sur le bord de l'assiette, ou alors sur le bord de l'assiette, à côté du verre. Ou alors, quand vous faites des petits anniversaires pour vos petits bouts de chou, pour mettre des petits gâteaux ou des petits bonbons dedans, pour que les enfants puissent repartir avec. Voilà. Donc sur celui-ci, j'ai pas mis de sentiments. Donc ça s'ouvre par ici. Je vous montrerai après quand on sera plat. J'ai pas mis de petits sentiments, mais sur l'autre, on va mettre un petit sentiment. Voilà, voilà. Allez, on le fait ensemble. Alors, cette petite boîte, faut que je me mette bien en face la caméra. Parce que tout à l'heure, j'ai tout bougé. Voilà. Donc, cette petite boîte, elle se présente comme ceci. Ici, d'un côté, on a juste à retirer le petit ruban. Ou alors vous mettez avec du petit raffia, hein, si c'est pour des enfants, vous mettez un petit morceau de raffia, c'est pas la peine de mettre du ruban. Vous l'ouvrez là, ici, comme ceci. Je vais y arriver, voilà, et vous mettez vos petits bonbons à l'intérieur. Voilà. Tout simple. Donc on va les faire ensemble, vous allez voir, elle n'est pas très compliquée. Hop. Alors, est-ce que ça ira dessus? Non, ça n'ira pas dessus, Sylvie. Donc, il va falloir que tu trouves un sentiment plus petit. Eh bien, on a ça. Bon, on verra après. En attendant, on va prendre nos petits blocs 15-15 que l'on se sert, pour ainsi dire, presque jamais. Donc, ça va être l'occasion de s'en servir. Voilà, voilà. Je suis en train de chercher qu'est-ce que je vais mettre comme petit sentiment dessus. Évidemment, j'ai rien préparé, mais je vais trouver. Si je mets ça, c'est trop grand. Bon, on verra après. Donc, on va prendre une feuille 15-15. Je vais prendre avec laquelle j'ai encore jamais fait de... Ça, je le garde pour mes cartes. J'ai bien envie de prendre celui-là. Ouais, on s'en sert pas des feuilles 15-15, donc autant faire des choses avec. Avec les petites notes de musique et tout ça. Hop, voilà. Donc on va la garder entière, notre feuille 15-15, hein, d'accord? Donc ça va être tout simple, je vous ai fait un petit croquis ici, d'accord? Avec mes grabouillis, mes grabouillages et mes trucs bidules. Donc, ce que l'on va faire, je vais pas prendre celui-ci. Oh, bah, allez, si, puisque je l'avais fait en inch, puis je l'ai changé après. Alors, on va faire, dans un premier temps, sur un côté, un pli à 4,8. 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà. De l'autre côté, je vais faire la même chose. 4,8, 5, 6, 7 et 8. Voilà. Là, c'est tout ce que je vais faire. Je vais tourner mon papier. Et ensuite, après, je vais faire un pli à 4,8. Voilà. Ensuite, à 7,3. Ensuite, à 12,1. Et ensuite, à 14,5. Ça va vous faire un tout petit morceau au bout. Ça sera notre morceau de collage. Voilà. Alors, ça va vous donner ceci. Donc là, vous avez un tout petit rectangle. Hop, je ne sais pas si vous êtes dessus.
un tout petit en haut, après vous en avez 3 carrés, rectangles et 3 carrés, d'accord? Vous allez mettre ce petit morceau là sur votre droite, d'accord? Et là, on va tout d'abord, alors moi je prends un petit ciseau pour faire ça, voilà. Alors, les petits morceaux qui sont là, celui-ci, on coupe et là on fait un biseau, et là on va faire un biseau, et on va couper l'autre petit morceau que l'on n'a pas besoin, ok? Donc on va toujours garder à droite notre petite languette. Ici, vous avez deux petits rectangles allongés. Vous allez couper et vous allez couper en biseau. Voilà. Là, on va couper, faire la même chose. Alors après, on n'a pas plié. Si vous voulez plier en fait avant de couper, vous pouvez le faire. Moi, je plie toujours après. Allez chercher pourquoi, je n'en sais rien. Voilà, donc ça c'est fait. On tourne la feuille et on va faire la même chose de l'autre côté. Hop, on va faire un biseau. Là, on fait pareil. Alors pour faire ça, moi je prends toujours des petits ciseaux. Parce que les grands ciseaux, c'est un petit peu compliqué. Voilà, donc ça c'est fait. Ensuite, après, sur les deux petits carrés du bas et les deux carrés du haut, le milieu, on n'y touche pas, d'accord? On va venir prendre un crayon de papier et une règle. On va toujours garder sur le côté gauche, en fait, notre petite languette qui est là. Et là, on va venir faire pointe vers pointe. On va tout simplement tracer des croix. Après, on va plier. Hop, je fais pareil de l'autre côté. De toute façon, les croix, vous ne pouvez pas les tracer dans n'importe quel sens. Elles seront toujours dans le même sens. On viendra gommer après. Voilà. Ok. Maintenant, on marque nos plis. Voilà. Tac. On va prendre notre petit ciseau. Alors, prenez pas un grand ciseau, d'accord? On va garder notre petite languette à gauche. Là, vous avez un petit rectangle. On va le tourner comme ça. Et là, vous n'allez pas couper sur les traits. Vous allez laisser un tout petit écart. Peu importe l'écart. Le principal, c'est qu'on laisse un écart. Ok. Je pense que vous avez compris. L'autre côté, on va faire la même chose. Tac, là je fais pareil. Là, je vais faire la même chose.
Et sur les autres carrés que l'on a fait, on va faire pareil. Hop, ça donne ça. De ce côté-là, on va faire la même chose. Alors, je vais plier comme ça, pour pouvoir... Hop. Hop. Là, je vais faire pareil. Et là, je fais la même chose. Voilà. Donc ça, c'est fait. Maintenant, on va pouvoir prendre notre gomme et gommer en fait les traits. Alors, vous faites en gommant, attention de ne pas déchirer vos petits triangles. Voilà. Donc maintenant, on va mettre un petit morceau de double face ou de la colle comme vous voulez sur la languette qui est là. Voilà, on va retirer la pellicule et on va venir coller. Donc vous rapprochez votre petite structure, on ne fait pas une brutus comme Sylvie vient de faire. Et puis on colle n'importe où, n'importe comment, ce serait pas mal. Sylvie est en train de faire du milliard, du grand n'importe quoi. Un problème ce soir, ma fille. Alors que tu as juste à faire ça et le coller dessus. Voilà. Donc on a notre petite boîte qui se forme, les petites languettes elles vont rentrer ici et on n'aura plus qu'à mettre nos petits nœuds. Voilà. Tac. Alors après vous pouvez ancrer, moi j'ai ancré tous les bords, je trouve que ça fait sympa. On peut le faire. Hop. C'est couleur orange. On va prendre du orange. Que je m'en mette pas plein les mains, bah ça y est c'est fait évidemment. Hello, Sylvie sort de ce corps. Alors on y va doucement. Hein. Et vous pouvez faire aussi des petites franges. Je vais vous montrer. Hop. Voilà, j'ai fait partout. Là, j'ai pas fait. Là, j'ai pas fait. Là, c'est fait. Là, c'est fait. Il n'y a plus qu'à faire. Sur les côtés.
non, là c'est pas fait. Voilà. On a perdu le bouchon. Tac. Ah bah puis je vous fais bouger en plus, bah c'est pas ma soirée hein. Non, absolument pas. Tac, ça y est, c'est rentré. On va déconner. Donc là, ici, on va prendre des petits rubans pour mettre ici. Sauf que on peut pas prendre nos machines parce qu'elles sont trop, enfin moi elles sont trop grosses. Donc du coup, ce que je fais, c'est que je mets les deux bien en face de l'autre et je fais en fait des petites vagues. Pour que ça fasse plus joli au bord. Je les mets bien l'un en face de l'autre et hop. Voilà. Tout simple. Et maintenant, on n'a plus qu'à mettre de la ficelle. Alors, j'avais pris celui-ci l'autre jour pour faire une créa qui n'a pas fonctionné. Du coup, on va tout retirer et on va le mettre sur celui-là. Hop. Tac. On va faire un nœud. Une petite boucle. On va retirer le scotch, ça sera mieux. J'aime pas le ruban qui est hyper dur. Mais c'est une blague. Je vais pas arriver à faire mon nœud. Alors, on va arranger tout ça, voilà. On va tirer un petit peu dessus pour pas qu'il soit trop grand. Voilà, voilou. Hop, on va arranger ça. On voit les 1 et on va faire le deuxième. Moi, je trouve ça sympa. Quand vous faites l'anniversaire de votre petit bout de chou, ou alors les mamies, hein, si les mamans travaillent et qu'ils font les anniversaires chez les mamies, et ben les mamies, vous pouvez leur préparer des petites boîtes qu'ils peuvent emmener chez eux et vous écrivez le nom de la petite fille ou du petit garçon pour qui est l'anniversaire. Voilà. Hop, alors on va le décorer. Moi, je vais mettre... Tac, c'est mignon. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça sympa. Celui-ci, je l'ai ouvert, mais voilà, je trouve ça mignon comme tout. Alors, du coup, on va venir lui mettre une petite déco à ce petit... à cette petite boîte de bonbons. Non, ça va pas. J'avais plein de petits trucs là-dedans. Et... chaque fois que je fais une déco, je mets, mais
Je range pas. Non, ça c'est trop gros. Du coup, eh bien, on va lui faire un petit sentiment et je reviens vers vous. Alors, j'ai décoré en toute simplicité. J'ai fait une petite boîte pour Lilou, une petite boîte pour son petit frère Alexis quand ils vont venir. Je vais leur préparer plein de petits cadeaux. Je vais aller leur acheter des petits cadeaux aussi. Comme ça, ils vont être super contents. Voilà, c'est tout simple, c'est mignonnet à faire. Et vous pouvez mettre plein de petites choses dedans. Voilà, moi je trouve ça mignon comme tout et pas compliqué. Ah, je voulais vous donner en fait... donc là, vous avez 4,8, 7,3, 12,1, 14,5 et quand vous tournez, 4,8 d'un côté, 4,8 de l'autre. Là, ici, les emplacements pour faire les croix où vous devez couper. Et vous voyez, je vous ai mis des petits points, vous ne coupez pas sur la ligne tracée, d'accord? Et là, eh bien, vous faites vos petits biseaux de chaque côté. Là aussi. Et là, vous coupez, et là, vous coupez. Voilà. Donc, je vous le mets dans ce sens-là, et je vous le mets dans ce sens-là. Voilà, je vous fais des bisous les cildingos, les cildingotes, et scrapez bien. Ciao, ciao.